Nous revoilà en direct. Du coup, le live avec Audrey a coupé. On va reprendre du coup là où on en était. J'attends du coup qu'elle se connecte, qu'elle soit informée et on va reprendre. Alors c'est sympa d'être dans les montagnes, mais il y a des coupures d'internet. Voilà. Donc on va reprendre cette interview. On en était plutôt sur la fin, pas tout à fait quand même, mais plutôt sur la fin. Donc voilà, coucou Ivani. Du coup, j'attends voilà que Audrey arrive sur le live, puisque du coup c'est un live où je vais l'interviewer, poursuivre l'interview sur sa pratique de thérapeute holistique. Et voilà, donc normalement, elle va rejoindre le live et on va pouvoir continuer tranquillement. Désolée du coup pour les personnes qui étaient en direct. J'espère que vous allez pouvoir rejoindre. En tout cas, j'attends qu'elle soit là. Ah, ça y est, tu es là. Coucou Audrey. Hop. Alors, normalement, ça devrait marcher. Est-ce que tu es là? Oui, tu es là. Trop bien, c'est revenu. Les aléas du direct, hein? Ben oui. Ben voilà, ce premier live sera en deux parties. Écoute, Et c'est ben pas voilà, grave. je connais, mais voilà. C'est parce que tu es à la montagne là-bas, t'as pas trop de réseau, Je c'est ça? pense. Je pense, oui, parce que ça a coupé en même temps pour tout le monde dans la maison. D'accord, ok. Donc je pense que c'est moi, clairement. Désolée. Pas de soucis, c'est ok. Euh, Du coup, on en était sur la partie justement de l'impact, voilà, des séances et de la transformation que ça pouvait amener chez les personnes que tu accompagnes. Et du coup, voilà, je venais de partager un peu mon témoignage, on en était sur ça. Et justement, il y a une personne qui disait que elle pleurait à chaque séance, mais qu'après, elle se sentait mieux et elle demandait si c'était pareil pour les autres, du coup. Euh, Il y en a beaucoup qui pleurent. Il y en a, Ouais. il y en a beaucoup qui pleurent, en fait, mais c'est pas toujours des larmes de tristesse, c'est aussi des larmes de libération, en fait. Euh, Hmm. je soupçonne quand même qu'il y en a qui pleurent juste pour avoir le câlin de la fin. Mais parce que Parce que du coup, quand on part, tu nous fais un câlin. oui, oui. Mais bah oui, parce que ce qu'on partage, c'est quand même. Je sais qu'il y a des thérapeutes qui le font pas. Moi, je suis trop dans le cœur. Pas, enfin, y a pas de. Voilà, on est tous au même niveau. Et quand quelqu'un a passé une heure à pleurer dans mon cabinet, bien évidemment que derrière, je la prends fort dans mes bras, quoi. C'est voilà. Hmm. Euh, on a besoin de ce lien humain, hein, donc et de ce partage-là, hein, c'est essentiel. Bien sûr. Donc, pour en revenir à la question, oui, il y en a beaucoup qui pleurent. Mm. Ok. C'est une génération. Ouais. Ok. Une autre question, du coup, qui est un peu plus sur les mots corporels, du coup. Une personne qui dit depuis qu'elle a fait le Chinei Sang avec toi, du coup, elle n'a plus de troubles digestifs et elle se demande comment tu expliques, toi, ce genre de résultat. Alors, je me disais, peut-être tu peux déjà expliquer ce que c'est le Chinei Sang et, et peut-être après dire, bah voilà, comment toi t'expliques qu'il y a ce genre de résultat après un soin comme ça. Mm. Alors, le Qigong, c'est un soin qui est, enfin, c'est un massage des viscères, en fait. C'est une branche de la médecine chinoise que je me suis formée au Qigong quand j'ai fait mes études de médecine chinoise et puis aussi par la suite après avec un acupuncteur. Mm. Euh, et donc, le Qigong, en fait, ça permet de relancer. Donc, c'est un massage des viscères qui se fait en trois étapes. Enfin, moi, je le fais comme ça. Après, je sais pas les autres, mais moi, je le fais comme ça, en trois étapes. Donc, on se voit trois fois. Une première fois, une première semaine. La deuxième semaine, on se revoit une deuxième fois. Et ensuite, on laisse passer 15 jours, voire 3 semaines, pour la dernière Ok. séance. En fait, ça se fait en trois fois parce que la première fois, on va travailler
La première fois, c'est assez douloureux, surtout quand on a des troubles digestifs, de l'inflammation, des nœuds. Il faut savoir que le ventre, c'est notre deuxième cerveau, en fait. Hein, donc, toutes les émotions sont cristallisées. Enfin, beaucoup d'émotions sont cristallisées ici. Donc, donc l'énergie qui circule pas bien, ça crée de la tension. Donc, la première séance, c'est pour aller un peu dénouer tout ça, casser, entre guillemets, tous ces blocages et ces nœuds d'énergie. Voilà. D'accord. Ok. Dans l'intestin, dans les fascias. Donc, les fascias, c'est un tissu conjonctif qui entoure les organes. Et donc, vous savez, comme quand on enlève la peau du poulet, là, il y a une espèce de membrane entre la peau et la chair du poulet. Ça, c'est Oui. les fascias. Ok. Et, donc ça garde en mémoire beaucoup de choses de notre vécu. Et c'est merveilleux à travailler. Alors, par contre, quand il y a des tensions, c'est douloureux. Donc, je vais aller travailler ça la première séance. La deuxième séance, on est déjà avec un ventre qui est un petit peu plus souple, moins d'inflammation, des troubles digestifs qui se régulent. Donc, déjà, c'est pas mal, l'énergie circule mieux. Donc, la deuxième séance, on va permettre un peu soit déjà de retravailler un petit peu ce qui a du mal à lâcher, et ensuite réharmoniser le tout. Et la troisième séance qui se fait que 15 jours après, celle-là, c'est pour stabiliser en fait au niveau énergétique, pour stabiliser voilà, tout le système, quoi. Donc, un massage qui est un peu intrusif. Déjà, le ventre, c'est une zone qui est intime pour quelqu'un. Et on est quand même sur la zone qui entoure le nombril. Et le nombril, c'est le lien à la mer, c'est le cordon. Donc, c'est aussi une grande partie de notre histoire in utero. Donc, on vient travailler l'énergie qu'il y a tout autour de ça. Et oui, ça secoue un peu. Mais ça fait il y a des super résultats. Enfin, il y a des gens qui se libèrent de plein de choses. Et notamment sur des blocages ou autres du rapport à la mer. Voilà. Et oui, oui, oui. Et du coup, c'est comme ça que du coup t'expliques, c'est comme ça que t'expliques du coup les résultats que ça peut avoir sur notamment les troubles digestifs. Oui, oui, oui. Alors après, quand la personne vient me voir pour un dîner de sang, comme je disais, moi j'ai une approche holistique. Donc je vais aller voir au niveau de l'alimentation, est-ce qu'elle est nécessaire, est-ce qu'elle est allée voir un diététicien, est-ce qu'elle s'est posé la question de savoir s'il y avait peut-être des intolérances alimentaires. Voilà, au niveau des choses basiques, hein, le magnésium, le fer, tout ça, comment elle est. Et puis ensuite, je check aussi au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'elle traverse en ce moment dans sa vie, qu'est-ce qui s'est passé il y a 5 ans. Parce qu'il y a 5 ans, en fait, c'est un peu, enfin, je remonte toujours 5 ans avant pour savoir un peu dans la chronologie comment le corps a engrammé les émotions. Donc, 5 ans avant, qu'est-ce qui s'est passé, par exemple. Voilà. Et pourquoi 5 ans du coup? Pourquoi 5 ans, je n'en sais rien. Ok. Je ne sais pas tout, mais j'ai, au fur et à mesure de mon expérience et de ma pratique, eh ben, ça tourne autour des 5 ans. Je sais pas pourquoi. D'accord. Voilà. Ok. Il y a une explication. Je pense que, de toute façon, vous savez, quand on vit quelque chose, un traumatisme ou autre, il rentre pas tout de suite dans le corps. En fait, on est un corps physique entouré de couches d'oignons énergétiques. Donc, quand on vit quelque chose, ça va d'abord traverser toutes nos couches énergétiques avant de s'engrammer dans la mémoire cellulaire corporelle. Et oui, oui. Donc, il faut du temps, en fait. Il faut du Bien temps. sûr. C'est pour ça que, pour répondre à ta question tout à l'heure, qui était de les zones du corps, à quoi ça correspond, par exemple, quand il y a des douleurs dans les mollets, des douleurs dans les jambes, on est sur des vieux dossiers. On est sur des choses qui datent entre 2 et 6 ans. D'accord. Vraiment de la petite enfance. Voilà, avant 6 ans. En tout cas. Parfois, les gens se souviennent et parfois, ça ne fait pas tilt. Mais on s'en fout. Le corps, lui, il sait. Le corps, il sait, il sait ce qu'il a mis là de côté. Et donc voilà. Ok, trop chouette. D'accord, je comprends. Mais ça répond un peu aussi à... Mais je crois que tu as un peu répondu tout à l'heure. Il y a une question autour de combien de temps dure l'effet d'un soin.
J'imagine que ça doit être assez personnel, mais voilà. Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu as eu des retours sur ça? Euh, alors, je dirais que ça dépend quel soin. J'ai Oui. remarqué que souvent, par exemple, si je fais un soin du magnétisme, par exemple, sur la personne euh, à distance pour calmer une douleur ou quoi, ça peut agir tout de suite et, euh, et je sais pas. Et puis après, en fonction des personnes, en fait, il y a des gens chez qui la douleur va revenir, euh, Hmm, va se réveiller à nouveau et d'autres non. Par contre, ouais. pour le massage intuitif, là, on est vraiment sur de l'histoire de vie, des choses émotionnelles, et là, c'est complètement différent. Je dirais que le soin, en fait, il agit tout le temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait le soin, ça va être plus ou moins rapide, le changement, mais quand la transformation, elle est faite, elle est faite. Elle est faite à vie. C'est-à-dire que Ouais, c'est ça. quand tu as pris conscience d'un schéma ou de quelque chose que tu reproduis, d'une manière, une attitude, des peurs, des choses, quand tu as pris conscience de ça et que tu as repris le pouvoir sur ça, ben ça y est, c'est acquis. Tu seras plus Ben jamais oui, la Claire d'avant, en fait, parce que tu l'as oui, oui, compris oui. et du coup, tu peux y faire face et du coup, ben voilà, tu agis autrement, en fait. Donc, j'ai envie de dire, le soin, il agit tout le temps, puisque Oui, c'est ça. Finalement, il n'y a pas de date de péremption, quoi. c'est ça. Ok, trop chouette. Une autre question qui est intéressante aussi, je trouve, en fonction de comment elle est formulée et comment on peut la prendre aussi, mais qui est pourquoi certaines personnes ont plus de peur ou de blocage que d'autres. Ah, ah. J'ai une idée de comment répondre, mais je vais te laisser faire. Je réagirai après. Déjà, il faut savoir qu'on arrive au monde, on n'a pas tous la même conscience, hein. On n'a pas Mm. tous le même bagage non plus, le même karma. Et chacun vient ici sur Terre pour faire son chemin, mener sa propre vie, régler ses traumas, ses bagages et trouver son chemin, sa voie du cœur. Mm. Euh, donc, je dirais que chacun a son karma et va traverser ses épreuves de vie. Il y en a qui vont être marqués et imprégnés des peurs transgénérationnelles aussi. Mm. Euh, Oui, oui. C'est-à-dire que parfois tu peux avoir des peurs, tu sais pas d'où ça vient. Tu sais pas d'où ça vient. Moi, par exemple, bah tiens, je vais parler juste de cette expérience-là. J'avais très très peur de l'eau. Je suis pas hyper à l'aise non plus. C'est pas quelque chose qui me transcende, mais j'avais très 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 peur de l'eau quand j'étais plus jeune. Et vraiment, c'était phobique. Mm. Euh, bon, j'ai réglé ça. J'ai fait de l'hypnose et tout ça. J'ai réglé ça. Mais je savais pas d'où ça venait. Pourquoi j'avais peur de l'eau? Mais à un point, c'était dingue en fait. C'était une peur panique. Et en fait, en creusant sur le transgénérationnel, j'ai trouvé que finalement, ma maman avait perdu une de ses sœurs noyée. Ok. Voilà. Donc il y a des peurs comme ça ben, qui nous appartiennent pas, qu'on se traîne, et chaque Mm. fois, on peut un peu voir dans le transgénérationnel. Et parfois, ben, on trouve la réponse là. On trouve des choses, ouais. Voilà. Après, comme je disais, on a chacun notre parcours de vie, notre chemin de vie. Et en fait, ben, chacun vient avec son karma, avec des petits nœuds à défaire et à résoudre. Et, euh, et voilà. Et c'est tout notre travail ici. Et je sais pas si toi, tu as ce point de vue. Enfin, tu peux partager du coup si tu rejoins un peu mon. Oui. Alors oui, 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 bien sûr. Moi, je te rejoins par rapport à l'incarnation, en fait, qu'on vient s'incarner déjà avec des choses qui sont à transcender presque au-delà de nous, en fait, et au-delà de notre humanité. Euh, donc moi, ouais, ouais, je te rejoins sur ça. Et, euh, et après, je pense aussi que pourquoi certaines personnes ont plus de peur ou de blocage que d'autres. Euh, Moi, j'ai une expérience par rapport aux croyances, notamment, et par rapport à l'histoire qu'on se raconte. Et que la peur et des blocages sont très auto-alimentés aussi. Pas que, hein, bien évidemment, mais
Mais oui, par le mental. Et les gens en général, pour moi, c'est comme si on essaie un peu tous avec chacun nos choses à transcender et que, en fait, ceux qui paraissent en avoir moins, pour moi, c'est juste des personnes qui, enfin juste, c'est un gros boulot, mais c'est des personnes en tout cas qui réussissent à se raconter une autre histoire. Tu vois, qui réussissent à se dire, ben, ok, j'ai ces peurs, j'ai ces blocages-là, mais je vais les prendre en compte dans ma vie, mais je vais aller me raconter une autre histoire sur ça et je vais peut-être changer d'angle de vue et ça va me permettre de les voir différemment et de pas y être autant attaché. Moi, j'ai un point de vue où si on s'y attache énormément, il y a des gens chez comment te dire? Pour moi, il y a des gens qui se définissent presque par leur peur et leur blocage. Ça devient leur identité. Et que du coup, chez ces personnes-là, en général, elles augmentent beaucoup. Enfin, il y a une proportion à en avoir de plus en plus, en fait. C'est comme si, vu que, voilà, il y a cette attention qui est mise à cet endroit-là, ça augmente beaucoup. Voilà. Moi, c'est mon point de vue aussi sur ça qui vient un peu compléter, tu vois. Il y a ce avec quoi on arrive sur Terre et ce qu'on en fait aussi dans notre vie, tu vois, comment. Exactement. Et c'est tout l'objet de ce travail ici d'incarnation, c'est de se Mm. désidentifier de notre histoire, en fait, de celle qu'on porte, tout simplement, et de s'en construire une nouvelle, quoi. Oui, exactement, c'est ça. C'est C'est ça. ça. Bah, merci pour ton partage. Plaisir. Oui, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est le prisme et puis la position qu'on prend. Est-ce qu'on prend une position de victime ou pas? Après, après, attention, hein, on n'est pas en train de minimiser. Enfin, il y a des gens qui, Ah enfin, oui, non, pas du tout, hein. j'en vois tous les jours au cabinet. Il y a des gens qui ont vécu des Oui. épreuves très douloureuses. Et puis, il y a aussi une chose que moi je prends en considération qui est hyper importante aussi, c'est l'impact du trauma. Parce que moi, par exemple, enfin voilà, j'ai vécu pas mal de traumas dans mon enfance. Euh, Ça modifie la chimie du système nerveux quand Mm. même. Oui, Et ça, oui, il oui. faut pas l'oublier. C'est pas juste une volonté. C'est-à-dire que les gens qui se racontent, voilà, qui restent dans leur peur ou quoi, c'est parce qu'il y a une réelle déjà dépendance à leur toxicité en fait. Ouais. Mais c'est pas toujours, c'est parfois c'est malgré eux, c'est parce que c'est engrammé dans le système nerveux. Le système Mm. nerveux envoie sans arrêt des signaux d'alerte et de survie. Et c'est pour ça que c'est important d'aller travailler le corps, en fait, Et parce que oui, bien sûr. on comprend des choses avec la tête, mais si on va pas travailler le système nerveux et désengrammer ça, en fait, ben, la croyance, parfois on a du mal à la switcher, tu vois. On a la volonté, mais on n'arrive pas à la Oui, switcher. Parce que dans le oui. corps, il y a toujours l'empreinte, tu vois. Ouais, 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 clairement. Clairement. C'est pour ça que c'est hyper complémentaire, je trouve. Mais ouais, ouais, clairement. Oui, il faut travailler sur les deux. Ouais, Le ouais, mindset, le ouais. mindset, le mindset, mais aussi le corps. C'est Oui, c'est essentiel. ça. Ouais. C'est ça. Mm. Si c'est OK pour toi, on peut passer sur la dernière partie de ce live sur le côté transmission et ouverture. Euh, Mhm. une question autour de ta mission. C'est une question qui demande quelle est ta mission pour toi à travers ta pratique. Dans ta pratique de soins, comment tu définirais ta mission? Si tu la définis d'ailleurs, parce que bon, est-ce qu'on peut la figer? Je sais pas. C'est compliqué parce que la mission, euh, j'aime pas trop ce mot en fait, parce que euh, la mission, en fait, bah, c'est celle qu'on se donne, qu'on veut bien se donner au final. Oui, Euh, c'est ça, c'est l'étiquette qu'on se donne. c'est un peu l'étiquette qu'on se donne. Euh, pour moi, à travers la mission que j'aurai, c'est de pouvoir aider les gens euh, à se remettre un peu sur leur chemin. En fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, mais se remettre sur le chemin justement de l'amour et pas de la peur. En fait, tu sais, il y a c'est important, tiens, je voulais t'en parler, mais tu dois la connaître. Il y a une dame qui est un peu âgée maintenant, qui s'appelle Nicole Dron, et qui a écrit des livres sur l'EMI, pardon, je cherchais le Oui, oui, je l'ai en anglais moi aussi. l'expérience de mort imminente. Oui, Voilà.
Et donc, elle a fait une expérience de mort imminente et dans ses bouquins, elle a écrit, alors moi j'en connais deux, je sais pas si elle en a écrit d'autres, mais il y en a deux. Et elle raconte en fait ce qu'elle a traversé pendant ces expériences de mort imminente et ce qui s'est passé quand elle est arrivée de l'autre côté. Et en fait, tu vas voir pourquoi je parle d'elle pour en venir à ça. Et en fait, donc quand elle passe de l'autre côté, dans la lumière, on lui pose deux questions. La première, c'est comment as-tu aimé? Et la deuxième, c'est qu'as-tu fait pour les autres? Hmm. Et ces deux questions, en fait, moi, quand je suis arrivée au monde, euh, en fait, j'avais l'impression d'être imprégnée déjà par ces deux choses-là. Ok, c'est C'est intéressant. tellement- c'est quelque chose d'hyper engrammé en moi. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Ces ouvrages, ils sont très beaux et je conseille à d'autres personnes s'ils ont envie de les lire. Et en fait, donc c'est ça. En fait, ma mission, c'est un peu ça. C'est comment Hmm. comment as-tu aimé et qu'est-ce que tu as fait pour les autres? C'est-à-dire que je veux pouvoir partir de cette terre, peut-être demain, peut-être dans 15 ans, peut-être dans 20 ans, on ne sait pas, dans 30 ans, on ne sait pas, avec, en ayant rempli, entre guillemets, ces deux missions au plus juste. Voilà. Hmm. À travers ça, à travers ce message et à travers ça, j'espère pouvoir aider les gens au mieux et les guider vers ça, en fait, tout simplement. Yes, Voilà. c'est beau, c'est un beau message. C'est un beau message. Et du coup, par rapport à ce que tu fais et à ta pratique, depuis combien de temps tu pratiques du coup? Je sais même pas. Ah, on est obligé de compter? Non, 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 c'était juste pour moi, mais là, c'est vraiment de la pure curiosité. Mais Alors, c'était parce que, en fait, ouais, dis-moi, si non, tu sais, sinon c'est pas en fait, en fait, le cabinet, il est pas si vieux que ça. En fait, le cabinet, il date de 2000, peut-être 18 ou 19, je sais plus exactement quand est-ce que grave. Ok, vraiment j'ai ouvert mon cabinet. Mais ça fait 6 7 ans, quoi. oui, mais en fait, j'exerçais par d'autres biais. C'est-à-dire que Oui, oui. avant, je pouvais travailler je travaillais dans des structures et dans ces structures, j'exerçais, tu vois, aussi avec des Oui, ben, déterminés. J'ai fait du massage, j'ai travaillé sur des sportifs, beaucoup de sportifs, tout ça. Et en fait, j'y intégrais aussi mes outils énergétiques, tu vois. ben oui, 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 j'imagine. Et J'imagine. ensuite, après, plus tard, j'ai monté mon cabinet. Ouais. Ok. Et du coup, est-ce que tu envisages, après ces années de pratique, du coup, est-ce que tu envisages de former ou de transmettre Ah, à ta ouais, ça, on me le demandait. Tu sais que cette Et question, oui. elle est revenue souvent, cette question. Je sais qu'on me le demande beaucoup. J'aimerais vraiment, vraiment. Mais si, quand je vais le faire, je veux que ça soit nickel. Et donc voilà, ça se travaille, ça se prépare, mais j'aimerais parce que, à force, j'ai un peu, par exemple, j'ai un pouce qui commence à me faire mal parce que j'y mets tellement d'énergie dans mes séances que du coup, voilà, je veux pas m'abîmer non plus, en fait. Donc, à un moment donné, oui, je partagerai, oui, oui. Ouais, bon, super. On ne sait pas dans combien de temps, mais ça viendra. Combien de temps, mais ça viendra. C'est comme le bouquin, ça. Oui, c'est ça. Mon livre, je sais pas quand ça viendra, mais ça viendra. Trop Oui, chouette. Et promis. du coup, par rapport à tout ça, comment toi, tu prends soin de ton énergie à toi? Mm. Parce que du coup, voilà, pendant les soins, j'imagine que voilà, il y a des choses qui se passent. Et comment après toi, est-ce que tu te régénères, est-ce que tu te nettoies, est-ce qu'il y a des choses que tu fais, voilà, bref, comment tu prends soin de ça? Euh, alors, déjà, je suis quelqu'un qui suis très proche de la nature, donc j'aime bien, même si j'habite en ville et que j'aime la vie aussi, j'aime Mm. bien. J'ai un problème avec ma chaise. Attends. Vas-y, vas-y, règle ta chaise. En plus, j'ai qu'un bras, donc voilà, on va Eh éviter de. oui. Et, euh, et du coup, comment je prends soin de moi en me ressourçant dans la nature déjà Ok. et, et en étant proche de mes amis. Je crois que ce qui me Mm. ressource le plus, c'est mes amis, en fait. Je suis quelqu'un qui aime les moments de partage,
qui aime rire beaucoup. Donc, en fait, c'est ça qui me recharge. C'est ça, Hmm. c'est ça ma ressource. Après, la nature, après, évidemment, je fais de la méditation, je pratique des respirations quotidiennes. J'ai quand même j'ai quand même une discipline, j'ai quand même une routine. Tu vois, je suis pas arrivée là Hmm. comme ça en disant, je vais faire de Oui, l'énergétique, sans savoir quoi. Déjà, moi, à la base, je prends soin de mon énergie par tout oui. ça. Donc, il y a plein Donc du d'outils. coup, Mm. ouais. Oui, ça serait ben, du coup la pratique du yoga, de la méditation, de la respiration. Euh, j'ai fait longtemps de la danse, donc c'est des activités, le sport, voilà, tout ça. Hmm. Trop chouette. Ok. Mais par contre, si ta question c'est est-ce que je me protège euh, Oui, ou pendant les protection, séances? nettoyage peut-être, j'imagine aussi. Alors là, il y a toutes les recettes et toutes les soupes. Euh, moi, je fais partie de ceux qui se protègent pas. Hmm. Parce que mon intention, elle est claire, mon intention, elle est la plus pure possible, du moins j'essaie, du cœur. Et les personnes qui viennent à moi sont souvent des gens comme ça. Mais si je sens que bah, il y a une personne qui est un petit peu plus polluée ou quoi, je demande, enfin je demande, je pose l'intention tout simplement, mais je me protège pas vraiment en fait. Je me Ok. protège pas. Et pour me nettoyer, c'est pareil. En fait, le nettoyage, on peut tout y mettre. On peut se passer au Palo Santo, à la sauge, en disant c'est bon, qu'on me bénisse de toutes les, les pollutions énergétiques qui peuvent m'atteindre. Voilà. Bon, on peut. Mais toujours pareil, le pouvoir, le vrai pouvoir, c'est l'intention, en fait. Et Hmm. déjà, à partir du moment où tu fais des soins comme ça, et que tu as la conviction profonde que de toute manière, tu es protégé. Quoi qu'il arrive, tu es protégé. Ben, en fait, il t'arrive rien. Ouais, ouais. Si tu nourris pas la peur, il peut rien t'arriver, en fait. Hmm. Tu vois. Donc, autant dans ma vie, je peux avoir des peurs, plein, autant quand je fais des soins, non, aucune. Hmm. Tout est hyper aligné. D'ailleurs, quand je suis en séance, euh, ben déjà, après la séance, j'oublie tout ce que j'ai dit la plupart du temps. D'accord. Faut le savoir. Mais quand j'arrive avec la personne dans le cabinet, je suis hyper alignée. Il y a un truc qui est vraiment. Je pense pas à ma liste de courses, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a Oui, pas de oui, fuite, je vois. il y a pas de fuite énergétique. Je suis hyper présente, hyper là et hyper alignée, quoi. Donc quand tu es dans cette Hmm. position-là, tu risques rien. Oui, oui, mais oui. C'est mon point de vue. Il y en a peut-être qui seront pas d'accord, mais en tout cas, c'est comme ça que je pratique depuis des années, quoi. Mais c'est ça bah, c'est le but de l'interview, tu vois, c'est d'avoir ton point de vue à toi et voilà, comment toi tu vois les choses, comment tu pratiques, c'est le but, ouais. Trop chouette. Ok, ça marche. Il m'arrive de faire des nettoyages chez moi. Il m'arrive. Je fais entre Ok. les séances, je peux brûler un petit peu de, voilà. Mais c'est plus pour le côté, bon, plutôt pour réharmoniser les énergies, en fait. Voilà. Oui, 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 oui. Je En fait, comprends. Ok. j'ai pas peur du subtil. Hmm. Souvent, les gens, quand ils évoquent le subtil, pour eux, c'est tellement abstrait, en fait. C'est tellement impalpable. On ne sait pas de quoi on Ouais. parle. Du coup, surtout quand on n'a pas ces perceptions ou quoi, que du coup, on peut en avoir peur. Moi, j'en ai pas Et peur, oui, puisque bien sûr. depuis enfant, je capte. Et Donc, oui, bien sûr. Marie qui demande à quand les journées ou les retraites ou les stages? alors, les stages, ben, j'en ai déjà fait, figure-toi. Oui. Fallait venir, fallait t'inscrire. Ben, ça serait bien de le refaire. Ça serait chouette. Ben, pour les retraites, je sais pas, on verra. Je lance un appel, il y aura peut-être des invitations, si quelqu'un m'entend. Après, les stages, oui, pourquoi pas. Il suffit de réfléchir à un thème, quelque chose qui vous plairait, et pourquoi pas. Ouais. Après, en tout cas, j'ai cette soif de transmettre. Ouais. Hmm. Yes. Et du coup, ça fait le pont parfait. Comment on peut, pour les personnes qui ont adoré ton énergie
et ce que tu proposes et qui ont envie de réserver une séance avec toi, comment on peut te contacter ou réserver une séance du coup? Tout simplement par téléphone ou par Ok, Instagram. Voilà. Mais c'est ok, un donc petit par Instagram, donc sur ton compte Instagram, c'est Audrey Tomasi, c'est ça? oui. Audrey avec Et AY à la fin, oui, tu m'as oui, dit. Audrey avec AY à la fin. Et ton téléphone, il apparaît sur Insta ou on peut t'appeler par ton site peut-être, par Google? Par mon site internet ou par Google, voilà. Ok. Alors, c'est juste que je ne réponds pas immédiatement, hein, parce que je suis occupée quand même. Et du coup, je finis toujours par répondre, même si c'est 2, 3 jours après, je Oui, finis toujours par revenir vers vous. Voilà. Il suffit de me oui, laisser un message. bien, Un SMS. bien spécifique. Oui, SMS ou message vocal, ouais. Ok, ça marche. Bon, trop chouette. Ben, on arrive à la fin de ce live qui est en deux parties, mais ça ira très bien. Pour le clôturer, du coup, on va aller sur une dernière question. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux personnes qui nous écoutent ou nous ont écoutés aujourd'hui ou qui nous écouteront peut-être en replay? Voilà, qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre? Euh, Ça serait de... Il y a tellement de choses que j'aimerais transmettre, tellement de messages Alors que là, j'ai. je connais cette difficulté à choisir. Là, faut en choisir une. Ça serait déjà pour les gens qui ont envie de se lancer dans l'énergie, ou si ça les attire, en tout cas, d'oser y aller, qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de mauvaise route, il n'y a pas de mauvais chemin. Voilà. Mhm. Et sinon, ben, un message que je donnerais plutôt général comme ça, pas forcément par rapport à ma pratique, ça serait de faire confiance à la vie, Hmm. tout simplement. Et oui. À la vie. Parfois, on comprend pas tout de suite. Mais en fait, quand on laisse les choses circuler, il peut se passer que de belles choses. Hmm. Parce qu'on bloque par le mental ou quoi que souvent. Et attends, hein, je me mets dedans, hein, parce que quand je te disais au début de l'interview, j'ai l'impression parfois que tout est fermé, que tout est verrouillé, alors que tout est ouvert. Donc c'est vraiment une question de prisme, hein. Oui, oui, Voilà. oui, 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 bien sûr. Donc, faire confiance à la vie, c'est un beau message, ça, pour clôturer ce live, je trouve. Se faire Euh, confiance, et faire confiance à la vie. oui, se faire confiance et faire confiance à la vie. Trop chouette. Ce que j'avais envie de dire aussi, c'est que on va se retrouver la semaine prochaine pour un Oui, deuxième live. Du coup, ça c'était un premier live plus du coup sur ta pratique vraiment que tu exerces en cabinet, sur tes soins, sur l'énergétique, tout ça. Il y aura un deuxième live du coup sur plus le côté perso entre guillemets sur qui est Audrey, qui est Audrey derrière la thérapeute. les 30 tonnes là. Donc, donc du coup, il y aura un autre live jeudi prochain. Voilà, pour tout vous dire. Donc, si vous avez envie de le voir, n'hésitez pas. Si vous avez envie de poser aussi des questions, voilà, n'hésitez pas d'ici là. Et voilà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de finir? Non, simplement un grand merci à toi d'avoir vraiment ouvert cet espace-là d'échange. Merci d'avoir pris Ben, le temps. avec grand plaisir. Tout le Merci à monde toi. est là, il y a des petits messages trop mignons. Euh, Oui, voilà, je suis contente que ça ait plu. Et puis, tous ceux qui le regarderont en replay, s'ils ont envie de poser des questions ou me contacter aussi en privé, c'est possible. Voilà, je suis disponible. super. Merci à toi, Audrey, et ben, très belle journée à tout le monde. Gros Ça va bisous. Ciao. très vite.